Agente Alfa, ¿es una línea segura? Afirmativo. El nuevo acá tiene cámara trasera. Es obvio que tiene encriptador de llamadas. Motor de 123 caballos, pantalla flotante, caja automática, no incluye encriptador de llamadas. Nuevo Kamaz. Hola, ¿nos vemos acá? ¿Dónde estás? Llegamos. Nuevo SUV Citroën C4 Cactus, la nueva generación SUV. Citroën. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Estuvimos en Francia recorriendo el Museo de la Aventura de Peugeot. Conocelo. Bonjour, je m'appelle Éric Bartola, je suis content de vous accueillir au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. L'aventure Peugeot a été créée en 1982 par Pierre Peugeot et en 1988 est ouvert ce musée de l'aventure Peugeot à Sochaux qui a pour mission de faire rayonner toute l'histoire industrielle qui a commencé en 1810. Aujourd'hui, le musée a subi 2 agrandissements pour pouvoir accueillir d'autres collections. On y trouve bien entendu ce par quoi tout a commencé, c'est-à-dire l'outillage, donc des lames de scie. On trouve aussi des moulins, on trouve toutes sortes d'outillages, aussi bien pour le boucher que pour le menuisier, que pour le monde agricole, puisque Peugeot savait très bien s'adapter aux modes et fabriquer tout ce dont avaient besoin divers corps de métier. Et aussi la mode, puisque Peugeot a fabriqué des crinolines, des bustes de corset et des brins pour faire des parapluies. On trouve bien entendu tout ce qui a trait à la locomotion, puisque Armand Peugeot, qui était un passionné de locomotion, a ramené de ses études en Angleterre le vélo, le grand-bi, le bicycle et le tricycle. Et Armand Peugeot voulait absolument que les cyclistes ne peinent plus à monter les côtes et donc a eu à cœur de motoriser une automobile pour la première fois à vapeur en 1889 à l'exposition universelle de Paris. Et ensuite, à partir de 1890-91, des voitures à moteur à combustion, des moteurs à essence. On trouve donc dans le musée à peu près 130 véhicules automobiles qui retracent l'histoire depuis donc 1891 et le fameux type 3 Peugeot qui est celui qui a suivi la course Paris-Brest-Paris en 1891, qui est un véhicule emblématique de la collection. On y voit toute l'évolution de l'automobile qui auparavant était dirigée par non pas des volants mais des guidons de direction, puis le volant qui se situait à droite, puis le volant qui se situait à gauche. On voit toute l'évolution technologique avec l'arrivée de l'électricité à travers les phares, à travers le démarreur. On voit l'évolution du style qui nous mène aux années folles, qui nous mène aux belles années des années 30, 40, lorsqu'on voit les 402 Eclipse, tous ces modèles avec le toit rétractable. On traverse l'après-guerre avec l'A203, la 403 qui sont les voitures du renouveau d'après Peugeot. La 403, c'est le début de la collaboration avec Pininfarina, Battista Farina, qui ne s'appelait pas encore Pinin. Et on voit toutes ces merveilleuses voitures, cabriolets, coupés, des berlines aussi et des breaks, qui rappellent à beaucoup de familles des souvenirs. Il y a bien sûr un pôle compétition qui se trouve en dessous de nous et qui rappelle que Peugeot est présent en compétition depuis 1894 et a gagné des courses les plus prestigieuses comme les 500 miles d'Indianapolis, les 24 heures du Mans et bien entendu le championnat du monde des rallyes avec la 205 Turbo 16 en 1985 et 1986. Donc ce musée a 30 ans et nous sommes fiers de pouvoir présenter donc 130 véhicules. Nous en possédons environ 450 qui sont stockés dans des réserves assez proches de Sochaux, ce qui fait que la collection tourne. On peut très bien avoir des voitures qui s'en vont en réserve et d'autres qui en sortent au gré d'une exposition temporaire, comme nous avons aujourd'hui pour la 504 qui fête ses 50 ans ou la 203 qui fête ses 70 ans.